L'histoire de cette femme que j'aime. Son histoire commence par une fête. Et son histoire finit par une fête. Ouais. Et la fête dans la fin de son histoire, ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'il y a une femme qui a compris que les choses peuvent changer qu'après avoir pris une décision. Amen. La décision que je t'ai dit de prendre, ce n'est pas de verser les larmes. Mais de... Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre encore en ce samedi à l'émission Femmes pleines de gloire. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux en train d'attendre la surprise que Maman Véronique nous réserve ce samedi. Bonjour Maman Véronique. Bonjour, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bonjour Maman Véronique. Ça va bien Sylvie? Amen. La semaine dernière, on avait appris que les larmes et les cris sont des écritures que Dieu inscrit dans le livre de vie. C'était ça. Donc, je pense que c'est aujourd'hui, Maman Véronique, vous allez nous rajouter encore... le Saint-Esprit va vous donner encore un plus que nous pour nous outiller, pour nous équiper. N'oublie pas, nous marchons. Amen. 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 Que Dieu bénisse encore tout le monde. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu pour ce privilège encore qui nous fait de se trouver ce samedi après-midi sur ces plateaux pour présenter cette émission Femmes pleines de gloire, une émission du temps, une émission qui relève la femme, une émission qui redresse celle qui est courbée, Amen. une émission qui vient pour consoler les larmes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le fidèle, que Dieu bénisse celles qui, pour la première fois, ont entendu parler de cette émission, se sont connectées. Que Dieu vous bénisse tous, les amis des États-Unis, de l'Europe et partout ailleurs. Que Dieu se souvienne de ce temps que vous prenez pour suivre cette émission. Que Dieu bénisse. Amen. Mon mari, mon héros, Amen. mon coach, le pasteur Pierre Moukandila. Amen. De l'Assemblée CCPV de Montréal. Amen. Au 2420 rue des Carrières. Amen. Dieu bénisse tous mes enfants biologiques et spirituels Amen. de l'Assemblée. Que Dieu bénisse tous les CCPV. Amen. Amen. Sherbrooke, Montréal, Ottawa, Toronto. Amen. Soyez Amen. bénis dans Amen. le nom de Jésus. Amen. Et que cette année nouvelle vous apporte de nouvelles choses. Amen. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies et que Dieu vous comble de bénédictions. Amen. Que vos attentes soient satisfaites dans le nom de Jésus. Amen. Jésus est réel, Jésus Amen. est Dieu. Amen. Et Jésus fait au-delà de nos attentes. Qu'il vous étonne en cette année 2018. Amen. Je sais que nous sommes rendus au mois de mars, mais je cesserai de vous souhaiter bonne année. Amen. Amen. Bonne année, bonne année, bonne année. Amen. Quand je dis bonne année, je vois de bonnes choses. Amen. Quand je dis bonne année, je vois de nouvelles choses. Amen. Quand je dis bonne année, je vois de nouvelles connexions, Amen. de nouvelles rencontres, des opportunités Amen. jamais rêvées. Amen. Je vois les relèvements. Bonne année. Amen. Bonne année. Amen. Soyez bénis dans le nom Amen. de Jésus. Amen. Je voulais dire à une femme qui a une joie au bout du tunnel, je ne sais pas, c'est le tunnel, comment on appelle le tunnel? Lui, Hippolyte Lafontaine. Il y a une lueur. Amen. Amen. Il y a une lueur, il y a un soleil. Amen. Ça dit que sur la terre des vivants, qu'importe le temps que tu peux prendre pour pleurer, quand bien même tes pleurs vont parler devant Dieu, comme on avait parlé à l'émission passée, que nos pleurs ne sont pas muettes,
Mais au bout de la ligne, au bout du tunnel, Jésus, le maître plein de compassion, Amen. le papa plein d'amour, il t'attend à la sortie. Amen. Pour te consoler. Amen. 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 Lui, il change des pleurs en joie. Amen. C'est Dieu la change des choses. Amen. Oh, il y a dans ma vie des situations où je suis passé, ça prenait que sa compassion, ça prenait que lui. Amen. Non, pas mon mari, pas mes parents, même pas mes enfants. Non, ça prenait que lui. Amen. Et je me rappelle des situations où j'ai passé, j'ai trouvé les tunnels longs. Mais un jour, j'ai fini par finir les tunnels. Et sa main de compassion a essuyé. Amen. 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 Je me rappelle encore le premier médecin que j'ai consulté dans ce pays, qu'on m'avait conseillé. Ah, celui-là, quand tu vas, lui pour les problèmes de fertilité des femmes, il est terrible. Il est portugais, il est ceci. On l'a loué. Je me disais, oh Dieu d'Israël, toi qui utilises les hommes sur la terre, utilise cet homme-là pour moi. J'ai entendu les témoignages des femmes qui pleuraient. Mais donc tu as disposé quelqu'un. Et par rapport à la personne que tu as disposée, ils ont trouvé leur consolation. Si tu peux faire pareil pour moi. Et je suis allée. Après des examens, le monsieur là me dit, bon, madame, vraiment je suis désolée de te dire que les jours où, par miracle, tu vas concevoir, le fœtus coulera. Parce que tu ne peux pas porter un enfant dans ton sein. Et on ne m'a pas piqué. On ne m'a pas piqué. On ne m'a pas dit vas-y. Mais les larmes coulaient. Peut-être que tu traverses une situation qui, tu te dis, je traverse le tunnel, je suis forte. Gloire au Seigneur. Chacun a sa force. Mais là où la force de l'homme se limite, c'est là où la main de Dieu intervient. Amen. Amen. Et je pleure le Dieu du ciel qui a intervenu dans ma situation. Moi, j'ai passé cette situation avec larmes. Je me rappelle quand je faisais des examens, il y a des examens qu'on me disait, va dans tel hôpital, ça se fait seulement là-bas. Et je rentrais, là où il y a des hommes qui rentrent, ils vont au premier niveau, deuxième. Moi, c'était dans des sous-sols, là où il y a seulement... Ah mon Dieu, je ne savais pas que dans les hôpitaux, il y a des endroits où il y a peu de gens. Je rentrais, j'écriais, Jésus! Et puis je regarde de gauche, je regarde, il n'y a personne. Je me mets debout, je pleure, je suis les larmes jusqu'à rentrer dans le bureau. Mais au bout du tunnel, Amen. Il y avait des bébés. Amen. 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 Dieu existe. Amen. Amen. Dieu, quand il fait appel aux femmes qui saignent, qui pleurent, il veut recueillir leurs larmes pour écrire. C'est qu'il a des solutions au bout du tunnel. Amen. C'est pourquoi j'invite des femmes au travers de cette émission. Ne te lasse pas, ne te décourage pas. Amen. Crois encore. Amen. Amen. Tiens-toi encore debout. Implore encore Dieu. Combat encore pour ta situation. Essayons de lire dans le livre de Matthieu 9. On va lire les versets 14 et 15. Matthieu 9, 14 et 15. Dieu existe. Amen. Matthieu 9, versets 14 et 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnerons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? » Est-ce que quand l'époux est là, tu peux être triste? Non. Une fois ici, je vous ai témoigné d'une femme qui s'était mariée. Avec sa robe blanche, sous la chaise. Le mari était là. Est-ce que la femme avait des boutons? Non. Non. Quand tu vas, comment on appelle, tu vas faire le nuit de noces, si c'est où, en voyage, l'époux est sur ton lit, est-ce que tu vas pleurer? Non. Mais quand est-ce que l'affliction va venir? Quand tu vas partir.
Continue la lecture. Les jours viendront où les jours viendront. Les temps difficiles viendront. Les temps difficiles, il n'y a personne qui est exempt des temps difficiles. Où l'époux leur sera enlevé. L'époux ne sera pas là. Et alors ils gêneront. Alors tu gêneras. Amen. C'est-à-dire que quand je vois gêner en rapport avec un manque. Le gêne va intervenir quand l'époux ne sera pas là. Quand tu manques une situation dont tu étais supposé avoir, tu n'as pas ce que tu étais supposé avoir à l'âge de 25 ans. Tu n'as pas ce qui était supposé dans tes projets avoir à l'âge de 30 ans. Tu n'as pas ce qui était supposé à l'âge de 40 ans, 50 ans. Et tu vois tes jours en train de finir. Quand tu manques quelque chose, tu vas gêner. Amen. Amen. Ça sera l'affliction. Et cette affliction-là, c'est ce qui amène des larmes. Amen. Amen. Voilà pourquoi, femme pleine de gloire, je t'invite. La Bible dit, c'est lui qui était avec nous sur la terre. Il est parti, mais nous a laissé le consolateur pour nous consoler. Amen. Venons nombreux auprès de Jésus. Nous avons des situations. J'ai un verset qui me revient encore dans la tête d'un Corinthiens 7, 26 qui dit les tribulations dans la chair, dans le mariage, les incompréhensions dans les couples. Tu te dis ça c'est lui ou ce n'est pas lui. Les fiançailles qui se rompent à l'approche du mariage où tout est bien arrangé pour que le mariage puisse avoir lieu. Mais l'homme qui part, oh, je me rappelle des femmes qui perdent les grossesses. L'unique enfant que tu avais, tu as gardé les grossesses, tu as gardé à l'approche de 9 mois. Tu perds cet enfant. Je ne pense pas qu'on doit te piquer par une mouche pour que tu pleures. Non. Non. Ce sont ces femmes-là que Jésus a besoin cette année pour consoler. Amen. Il y a un manque quelque part. Bien-aimé, si Esther a gêné parce qu'il y avait une affliction, parce qu'il y avait un trouble, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Écoute, Esther, qui dormait dans un lit royal. Oh, si c'était moi, ce lit-là, j'imagine c'était comment. Mais qui pouvait laisser ce lit royal pour passer 3 jours à terre avec qui? Des domestiques par terre. Est-ce que parce qu'elle était dans la joie? Non. Elle prend même la décision, s'il faut que je meure, pourvu que cette situation change. C'est-à-dire qu'il y a des situations, si nous voulons absolument voir le changement, ça prend des femmes engagées dans une lutte avec Dieu, avec des larmes. Amen. La Bible dit, Jacob a lutté avec les hommes et il a lutté avec Dieu. Amen. Il y a des choses, si nous voulons voir Dieu bouger, le ciel bouger, les trônes de Dieu descendre sur la terre, que nous témoignons Dieu dans une dimension autre que les témoignages de 2017. Nous devons être les femmes conscientes. La conscience viendra quand nous allons nous mettre devant Dieu. Nous évaluons nos vies par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Dieu nous veut du bien. Amen. Mais pourquoi nous ne vivons pas ça? Ça prend des femmes qui comprennent que l'époux n'est pas là. Amen. Amen. Nous devons gêner avec larmes parce que l'époux n'est pas là. Et c'est sûr qu'il y a une joie. Quand je lis le livre d'Esther, je sais que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre l'histoire de cette femme que j'aime. Son histoire commence par une fête. Et son histoire finit par une fête. Ouais. Et la fête, dans la fin de son histoire, ça se fête jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'il y a une femme qui a compris que les choses peuvent changer qu'après avoir pris une décision. Amen. La décision que je te dis de prendre, ce n'est pas de verser les larmes,
mais d'être consciente d'abord de ta situation. Si tu es consciente de ta situation, les larmes couleront devant Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu là qui écrit la parole de chaque goutte de tes larmes, qui écrit les verbes, qui écrit les proverbes, qui écrit les menaces, les tristesses, les déceptions de chaque goutte de tes larmes. Il fera quelque chose. Amen. Venez, expérimentons Dieu. Est-ce qu'on peut finir avec Jean 16? Avant que le soleil se lève à nouveau. Jean 16, 20. Jean 16, 20, je lis au nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Amen. Amen. Vous allez pleurer pendant que vous pleurez parce qu'il y a quelqu'un qui manque, parce qu'il y a telle chose qui manque, parce que je suis insatisfait dans ça. Il y a un manque. Nous pleurons. Nous pleurons, nous gémissons, nous sommes là à l'église, genoux par terre, nous pleurons. Le monde se réjouit. Mais il y a un jour, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Amen. Parce qu'il y a un Dieu qui change les choses. Amen. Qu'importe le temps où tu as pris pour pleurer, si tu te confies à lui, cette tristesse changera en joie. Amen. Qu'importe ce que les gens vont dire, qu'importe les critiques, mais quand tu pleures auprès de Dieu, un jour, cette tristesse sera changée en joie. Amen. Est-ce que quelqu'un qui mange peut pleurer? Non. Quelqu'un qui est à l'aise dans son auto peut pleurer? Non. Mais quelqu'un qui manque peut pleurer. Amen. Peut gêner. Mais quand tu pleures, tu gênes. Un jour, ça va être changé en joie. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, maman Véronique. Merci, maman Véronique. Ça, c'est une belle fin. La femme pleine de gloire qui nous suit là, qui est en train de pleurer, dont on se moque là, qui se dit, mais on se moque de moi, et continue à pleurer. Sache que la Bible nous dit ici que cette tristesse sera transformée en joie. Parce que tu pleures devant le Seigneur, tu verses des larmes et Dieu est sensible à tes larmes. Dieu voit ton affliction, Dieu voit combien tu souffres et les larmes que tu fais couler, et Dieu va te consoler. Amen. Merci beaucoup, maman Véronique. Merci, que Dieu soit béni. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Vos questions sont toujours les bienvenues. 514-677-2893 ou 514-653-6297. Et n'oubliez pas, sur Facebook aussi, sur Congo Mikili, sur YouTube. Donc, toutes les questions, comme dit maman Clotilde, les recommandations, les critiques et puis les encouragements aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force et vidant la main cachée. C'est possible